As-tu déjà senti que ton énergie chute sans prévenir, comme si quelque chose t'avait siphonné de l'intérieur alors que rien d'important ne s'est produit à l'extérieur? Le matin, tu te réveilles léger, clair, presque invincible. Et puis, au milieu de la journée, un mot, un regard, une notification, et ta fréquence tombe. Tu n'as pas été attaqué. Tu as été désaccordé. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une motivation passagère. C'est une manière concrète de cesser de perdre ta vibration et de rester en haute fréquence tout au long de la journée, même quand le monde grince autour de toi. Chaque pensée est une onde. Chaque émotion est une information. Chaque respiration module ton champ. Ce n'est pas une image poétique. C'est de la physique appliquée à la conscience. Ton système nerveux, ton cœur, ton cerveau et ton champ électromagnétique dialoguent en permanence. Quand ils sont cohérents, tu te sens clair, stable, magnétique. Quand ils se désalignent, tu te contractes, tu doutes, tu réagis. L'erreur n'est pas de ressentir. L'erreur est de croire que ce que tu ressens dépend du monde. En réalité, le monde te renvoie ce que tu émets. La vie que tu perçois est un miroir réglé sur ta fréquence dominante. On t'a appris à surveiller ce qui arrive. Commence par surveiller ce que tu vibres. Quand tu vibres bas, tu entends plus fort le bruit des autres. Quand tu vibres haut, tu entends plus clairement ta propre direction. La plupart des gens essaient de convaincre la matière par la force de leur volonté. Ils poussent, tirent, insistent. Mais la matière répond mieux à la fréquence qu'à l'effort. Si tu maintiens une vibration stable, la réalité finit par s'ordonner autour de toi. Ce n'est pas une promesse mystique. C'est la logique de la résonance. Deux fréquences proches s'attirent, s'influencent, s'alignent. Regarde un instant comment tu perds ton énergie. Tu ouvres ton téléphone et tu offres ton attention à ce qui t'agite. Tu entends une critique et tu lui offres ta paix. Tu revis un ancien souvenir et tu lui offres ton présent. Rien ne t'a volé quoi que ce soit. Tu as donné. La vibration ne s'éteint pas. Elle se dilue lorsque tu la mets au service d'un signal plus faible que toi. La bonne nouvelle est simple. Si tu as le pouvoir de la donner, tu as le pouvoir de la reprendre. C'est une décision. C'est un entraînement. C'est une hygiène énergétique. Respire maintenant. Inspire lentement par le nez. Laisse l'air glisser jusqu'au cœur. Expire plus longuement que tu n'as inspiré. Recommence. 3 fois. 4 fois. À chaque cycle, ton système autonome se calme, ton rythme cardiaque s'accorde, tes neurones se synchronisent. Ce micro-rituel est une porte immédiate vers la cohérence. Tu n'as pas besoin d'un endroit sacré. Tu n'as pas besoin d'être assis en lotus. Tu as seulement besoin de te rappeler qui règle le bouton de ta station intérieure. C'est toi. Imagine ton cœur comme un soleil. Pas une simple métaphore. Un centre qui rayonne réellement un champ mesurable. Ce soleil n'attend pas un ciel bleu pour briller. Il rayonne même quand des nuages passent. Les nuages sont tes pensées, tes peurs, tes habitudes. Le soleil, c'est ta fréquence fondamentale. Présence, gratitude, clarté. Quand tu te rappelles ce soleil, tu ne fais pas semblant d'aller bien. Tu reviens à ton état naturel, celui qui existait avant l'histoire que tu te racontes sur toi. Tu veux un test simple? Observe ton corps. S'il se contracte, ta fréquence baisse. S'il s'ouvre, ta fréquence monte. La contraction murmure, je me protège. L'ouverture affirme, je me fais confiance. La haute vibration n'est pas un sourire figé. C'est un corps qui respire, un cœur qui s'ouvre, un mental qui se tait quand il n'est pas utile. Ce silence intérieur n'est pas vide, il est plein d'informations justes. Dans ce silence, tu entends ce qu'il faut faire et, surtout, ce qu'il faut cesser de faire. Tu n'as pas à vivre en isolement pour protéger ton énergie. Tu as à choisir. Choisir ce que tu regardes. Choisir ce à quoi tu réponds. Choisir quand tu réponds. La vitesse à laquelle tu vis n'est pas un mérite. Le mérite, c'est la qualité de présence que tu offres à ce que tu fais. Présence haute, vibration haute. Présence basse, vibration confuse. Commence par un simple pacte avec toi. Avant chaque réponse, un souffle. Avant chaque clic, un souffle. Avant chaque pensée qui s'emballe, un souffle. Ce délai de 2 secondes est un empire que tu te rends. Note ceci à l'encre indélébile. Tu ne perds pas ton énergie, tu la donnes. Tu ne perds pas ta paix, tu la donnes. Tu ne perds pas ta clarté, tu la donnes. Et tu peux décider de cesser de la donner à tout ce qui n'est pas digne de la recevoir. Digne ne veut pas dire supérieur. Digne veut dire aligné avec la vie que tu choisis de créer. Le reste est bruit. Le reste est entraînement pour revenir à toi. Le mental adore compliquer. Il va te dire que tenir ta vibration demande des heures, des méthodes, des techniques élitistes.
En vérité, cela commence par 3 gardiens. Ton attention, ta respiration, ton émotion dominante. Là où va ton attention, va ton énergie. Comme tu respires, tu vibres. Ce que tu cultives comme émotion te devient naturel. Si tu cultives la gratitude par microdose dans ta journée, tu finiras par vibrer la gratitude par défaut, comme on respire sans y penser. C'est cela, le vrai reconditionnement. Pas une séance spectaculaire. Une somme de calibrage discret. Je veux que tu fasses maintenant un acte simple, concret, mesurable. Écris dans les commentaires, je vibre ma nouvelle réalité. Ne sous-estime pas ce geste. Écrire, c'est ancrer. Les mots alignés au ressenti forment un circuit fermé où ta parole nourrit ton chant et ton chant renforce ta parole. Et donne du hype à cette vidéo pour amplifier la fréquence collective. Nous ne sommes pas des îlots isolés. Nos chants s'entrelacent. Quand tu vibres haut, tu facilites l'élévation des autres. Et quand d'autres vibrent haut, ils facilitent la tienne. La journée te testera. Un message non répondu, un retard, une humeur venue de nulle part, quelqu'un qui déverse sa lourdeur. Ce sont des invitations. Tu peux les accepter et offrir ta vibration. Tu peux les décliner et rester réglé. Décliner, ce n'est pas refuser la vie. C'est refuser de descendre là où tu n'as plus rien à offrir de bon. Tu peux rester, mais autrement. Tu peux agir, mais depuis le cœur. Tu peux parler, mais sans perdre ta lumière. La chose la plus révolutionnaire que tu puisses faire est souvent invisible. Rester en toi pendant que tout appelle dehors. Il existe une différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique. Répondre est conscient. Chaque fois que tu réponds au lieu de réagir, tu protèges ton champ. Ta journée ne devient pas parfaite. Elle devient accordée. Et c'est suffisant pour que la matière commence à se réorganiser. Les bonnes personnes arrivent. Les solutions apparaissent. Les synchronicités s'enchaînent. Tu n'as pas forcé. Tu as vibré. Si tu veux un ancrage plus profond, associe un geste à ta décision. La main sur le cœur. Les épaules ouvertes. Le menton légèrement levé. Le regard posé un peu plus loin que tes pensées. Tu donnes au corps l'instruction d'habiter la vibration que tu choisis. Le corps comprend vite. Il aime la répétition. En quelques jours, ce qui te demandait un effort devient ton nouveau neutre. Voilà la vraie liberté. Quand ton neutre est déjà haut, tu n'as presque plus rien à défendre. Ce chemin n'est pas celui d'un perfectionnisme nerveux. C'est celui d'une constance douce. Tu tomberas parfois. Tu remonteras souvent. La vitesse à laquelle tu reviens à toi est ton véritable progrès. Applaudis chaque retour. Il prouve que tu es vivant, conscient, impliqué. La culpabilité est inutile ici. Elle est juste un autre moyen de perdre ta vibration. Remercie l'instant où tu te vois chuter, parce que c'est exactement l'instant où tu peux te relever. Souviens-toi enfin de ceci. Tu n'as pas à mériter la haute vibration. Tu as seulement à la choisir, à la nourrir et à la protéger. Elle n'est pas une récompense. Elle est une hygiène. Comme boire de l'eau, comme dormir, comme respirer profondément. Quand tu t'offres cette hygiène intérieure, tout le reste devient plus simple. Tu cesses de courir après la vie. La vie vient à toi parce que tu vibres ce que tu dis vouloir. Si tu t'ouvres à cette logique, tu découvriras que tes plus grandes transformations n'arrivent pas dans des moments exceptionnels, mais dans des gestes minuscules répétés avec amour. Une respiration avant de parler, un regard posé au loin pour décrocher du mental, un merci au milieu d'une contrariété, une main sur le cœur avant d'ouvrir une application. Ces gestes sont des ancres. Ces ancres te rendent stable. Et la stabilité est magnétique. Alors laisse cette phrase t'accompagner jusqu'à ce soir. Je garde ma vibration coûte que coûte, non pas par peur de la perdre, mais par amour pour ce que je deviens quand je la garde. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu n'es pas obligé d'absorber tout ce que tu vois. Tu peux choisir ta station. Tu peux choisir ton souffle. Tu peux choisir ton tonus émotionnel. C'est ainsi que tu cesses de te disperser. C'est ainsi que tu demeures haut. Et maintenant, reviens une dernière fois à la pratique. Inspire plus lentement. Expire plus longment. Place la main sur le cœur et sens le soleil sous ta paume. Rappelle-toi que ce soleil ne dépend pas du ciel. Il dépend de toi. Laisse ta poitrine s'ouvrir de quelques millimètres de plus. Offre à la pièce où tu te trouves un rayon discret de ta présence. C'est cela, tenir la vibration. C'est simple. C'est noble. C'est immédiatement accessible. Et c'est ainsi que ta journée commence vraiment. Écris, je vibre ma nouvelle réalité. Donne du hype pour multiplier la portée de cette fréquence. Puis avance, sans te presser, avec l'assurance tranquille de ceux qui savent que la matière finit toujours par saluer les consciences stables. Tu n'as plus besoin d'attendre l'alignement parfait du monde pour être aligné. Tu peux l'être d'abord. Et laisser le monde te rejoindre à la bonne hauteur.
Tu commences à comprendre que ta vibration est la clé. Mais savoir n'est pas suffisant. L'art véritable est de maintenir cette fréquence stable, même quand le monde autour de toi se désaccorde. C'est facile de rester haut quand tout va bien. Mais la maîtrise naît lorsque tu restes haut quand tout s'écroule. C'est dans le chaos que se mesure ton ancrage. Imagine ton énergie comme un champ lumineux qui t'entoure. Ce champ n'est pas une métaphore, il est mesurable. Les scientifiques l'appellent champ électromagnétique. Il s'étend à plusieurs mètres de ton corps. Chaque pensée change sa forme. Chaque émotion change sa densité. Quand tu es en paix, ce champ est clair, organisé, harmonieux. Quand tu es dans la peur, il se contracte, il devient chaotique. Et ce champ influence non seulement ton corps, mais aussi les autres autour de toi. Nous nous influençons mutuellement en permanence, souvent sans nous en rendre compte. Voilà pourquoi il est vital d'apprendre à maintenir ton énergie élevée. Parce que si tu ne décides pas, le monde décide pour toi. Et le monde, la plupart du temps, vibre bas. Tu n'as pas besoin de te battre contre lui. Tu as besoin de rester calibré. Ta vibration devient alors un bouclier silencieux. Elle repousse ce qui est incompatible, et elle attire ce qui est en résonance. Observe un instant la dynamique des foules. Quand un groupe est en panique, la panique se propage comme une onde. Quand un groupe est en gratitude, la gratitude se propage aussi. Tu as déjà ressenti cela dans une salle de concert, dans une célébration ou même dans une méditation collective. La fréquence est contagieuse. Et toi, tu peux choisir d'être le contaminé ou le catalyseur. Celui qui subit ou celui qui élève. Ne crois pas que ton énergie est trop petite pour compter. Un seul cœur en cohérence influence des dizaines d'autres autour. Les chercheurs de l'Institut Atmat l'ont montré. Quand une personne entre en cohérence cardiaque, les autres ajustent inconsciemment leur rythme. Imagine maintenant ce qui se passe quand des milliers de personnes choisissent ensemble de vibrer haut. C'est une vague invisible qui modifie l'atmosphère collective. Et toi, tu fais partie de cette vague. Mais revenons à toi. Comment fais-tu, concrètement, pour ne pas perdre ton énergie? Commence par 3 axes simples, ton mental, ton cœur, ton corps. Ton mental doit devenir un gardien, pas un tyran. Il ne doit pas décider de tout, il doit filtrer. Chaque fois qu'une pensée arrive, demande-toi, cette pensée élève-t-elle ma fréquence ou la réduit-elle? Si elle la réduit, observe-la et laisse-la passer. Le mental n'est pas ton maître. Il est ton outil. Ton cœur doit rester ouvert. Cela ne veut pas dire naïf. Cela veut dire capable de ressentir sans se fermer. Chaque fois que tu te contractes, tu réduis ton champ. Chaque fois que tu respires et que tu t'ouvres, tu l'élargis. L'ouverture ne dépend pas de ce que les autres font. Elle dépend de ce que tu choisis de garder vivant en toi. Ton corps doit rester fluide. Le mouvement est une clé sous-estimée. Quand tu bouges, ton énergie circule. Quand tu restes figé, elle stagne. Étire-toi, marche, respire profondément. Ton vibration n'est pas qu'un état mental, c'est une réalité incarnée. Tu ne peux pas séparer l'esprit, l'âme et le corps. Ils forment un seul champ. Pense à ta vibration comme à un fleuve. Si tu le laisses couler, il se purifie, il nourrit, il avance. Si tu l'obstrues avec des pierres de peur, de colère ou de doute, il se trouble, il déborde ou il s'assèche. Chaque pensée lumineuse enlève une pierre. Chaque respiration consciente ouvre un passage. Chaque émotion élevée renforce le courant. Le fleuve est toujours là. Tu es celui qui le bloque ou qui le libère. Il y a une autre vérité que peu veulent entendre, maintenir une vibration haute ne signifie pas être toujours heureux. Cela signifie être toujours conscient. Tu peux ressentir la tristesse sans descendre. Tu peux traverser une peur sans t'y noyer. Tu peux même ressentir la colère et l'utiliser comme carburant pour poser des limites justes. La haute vibration n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de rester aligné pendant qu'elle traverse. Ton énergie ne ment jamais. Tu peux sourire et dire que tout va bien, mais si ton champ est contracté, les autres le sentent. Tu peux dire que tu pardonnes, mais si ton cœur est fermé, la vibration reste lourde. Tu peux te dire que tu es confiant, mais si ton corps est tendu, ton champ crie le contraire. Voilà pourquoi travailler la vibration est plus puissant que de travailler seulement l'image. La vibration est la vérité derrière les mots. Alors, que peux-tu faire dès aujourd'hui pour protéger ton champ? Commence par établir un rituel d'accord. Le matin, avant même de regarder ton téléphone, pose la main sur ton cœur. Respire 3 fois profondément. Pense à une chose, une seule, qui te donne de la gratitude. Laisse ton corps ressentir cette gratitude comme si elle était déjà là. Ce geste simple te met sur une fréquence haute. Et cette fréquence devient ton point de départ. Tout au long de la journée, chaque fois que tu sens ton énergie chuter, reviens à cette pratique. Respire, recentre, élève. Tu n'as pas besoin d'une heure de méditation pour changer d'état. Tu as besoin d'un choix répété. On retour constant. Voilà le vrai secret, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours revenir. Chaque retour te rend plus fort. Chaque retour élargit ton champ.
Et souviens-toi, tu n'es jamais seul dans ce processus. Même si tu ne vois personne autour de toi, ton champ communique. Tone vibration influence. Attire, repoussé. Le monde est un écho. Et chaque fois que tu choisis de vibrer haut, tu ajustes la fréquence collective. Peut-être que tu ne le verras pas immédiatement. Mais la réalité, tôt ou tard, se réorganise autour de toi. Alors je veux que tu graves ceci maintenant. Écris dans les commentaires, mon énergie décide. Ce n'est pas un slogan. C'est un acte de souveraineté. En l'écrivant, tu envoies une déclaration claire à ton champ. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide de ma vibration. Et partage ce message, donne du hype, pour que d'autres s'en rappellent aussi. Parce que le monde a besoin de toi haut. Pas parfait. Pas artificiel. Haut. Conscient. Cohérent. Et plus nous serons nombreux à tenir cette fréquence, plus vite nous transformerons le champ commun. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment aller encore plus loin. Comment transformer chaque épreuve en carburant vibratoire, comment utiliser la densité comme tremplin, et comment ancrer définitivement ta vibration dans ton quotidien, quoi qu'il arrive. Tu as appris à reconnaître ta vibration, à la protéger, à la retrouver quand elle chute. Il est temps maintenant de l'incarner totalement, sans t'excuser de briller. La haute vibration n'est pas un pic d'émotion passager. C'est un état de présence constant, une façon d'habiter le monde. Plus tu restes dans cette fréquence, plus tout s'aligne naturellement autour de toi. Observe le fil de ta journée. Parfois, tu te sens dense. Parfois, tout s'ouvre. Rien d'extérieur n'a changé, c'est ton accordage intérieur. Un mot, une pensée, une mémoire suffisent à décaler ton champ. Mais un souffle conscient, un geste doux, une parole juste peuvent tout réharmoniser. Tenir ta vibration, c'est cela. Remarquer le glissement et revenir, jusqu'à ce que revenir devienne naturel. La constance ne détruit pas la magie, elle la rend quotidienne. Quand ta fréquence reste haute, la vie répond sans effort. Les synchronicités deviennent normales, les coïncidences deviennent des signes. L'univers te parle à travers tout, car ton champ est clair et lisible. Pour rester dans cette clarté, aligne tes 4 plans, pensée, émotion, parole, action. Quand ils vont ensemble, ton signal devient pur. Pense ce qui t'ouvre. Ressens sans te noyer. Parle avec élévation. Agis avec cohérence. Répète. Le chant apprend vite quand tu lui offres de la simplicité. La stabilité n'est pas monotone, elle est magnétique. Une vibration constante attire tout ce qui lui ressemble. Tu deviens un repère énergétique. Les bonnes personnes et les bonnes opportunités te trouvent sans que tu les cherches. Même quand le monde tremble, tu restes debout, enraciné, lumineux. Quand la densité revient, ne la combats pas, transforme-la. La peur peut devenir courage si tu respires. La colère devient lucidité quand tu l'écoutes sans la nourrir. La tristesse devient profondeur quand tu la laisses nettoyer ce qui doit partir. Rien n'est contre toi, tout te sert à t'élever. Commence une hygiène énergétique simple. Au réveil, main sur le cœur. Aujourd'hui, je garde ma lumière. Respire lentement, vois ton cœur rayonner comme un soleil doré qui envoie des ondes de paix dans ta maison, ta ville, ton monde. Avant chaque mot important, inspire 3 fois. Avant chaque décision, écoute le silence derrière tes pensées. Avant de dormir, remercie une chose. La gratitude, même discrète, élève ton champ. Ton corps est ton amplificateur. Redresse les épaules, relâche la mâchoire, ouvre le ventre. Ce signal postural dit à ton système sécurité, confiance, cohérence. Le cœur s'ouvre, le mental s'apaise, la vibration monte. Tu n'as pas besoin de longues théories, juste de signaux clairs. Chaque mot est une onde. Quand tu dis « je suis fatigué », tu programmes ton champ pour l'épuisement. Quand tu dis « je me régénère », tu offres au corps un ordre nouveau. Reformule la vie. Ne nie rien, mais choisis la fréquence avec laquelle tu regardes les choses. Ton environnement parle aussi. Ouvre les fenêtres. Laisse entrer la lumière. Écarte ce qui stagne, dans tes objets comme dans tes conversations. Entoure-toi de regards qui te voient grandir. Ce n'est pas du positivisme forcé, c'est une écologie vibratoire. Tu protèges ta lumière pour pouvoir mieux rayonner. Même les jours où tout semble retomber, ne te juge pas. Bois de l'eau, marche lentement, pose une main sur ton cœur. La vie n'a pas besoin de vitesse, elle a besoin de présence. Et la présence, c'est déjà haute vibration. Souviens-toi, ton âme cherche la liberté, pas la performance. L'ego veut comparer, mesurer, prouver. L'âme veut sentir, respirer, exister. Et quand tu vis depuis cet espace simple, ta vibration s'élève sans effort. Fais de chaque moment un laboratoire de lumière. Dans le bus, au travail, en silence, respire plus lentement que le monde. Regarde, écoute, remercie. Le sacré n'est pas ailleurs, il est dans ta façon d'être présent. Scelle ton choix par un acte. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à m'éveiller ». Ce n'est pas une phrase, c'est une signature vibratoire. En l'écrivant, tu laisses ton champ à ton intention. Et en le faisant ensemble,
Nous amplifions le champ collectif. Regarde ce qui s'ouvre quand tu vibres ainsi. Tu n'attends plus la réalité, tu la co-crées. Ce qui t'épuisait devient ton carburant. Ce qui te blessait devient ta force. Tu entres dans la joie tranquille de celui qui n'a plus besoin de prouver. Il rayonne. Et si un jour tu tombes à nouveau, souviens-toi du raccourci. Ralentis, respire, remercie. Le cœur comprend la gratitude, le mental comprend qu'il peut se taire, et la vibration remonte d'elle-même. Tu n'es pas seul. Même à distance, nos cœurs se répondent. Nous formons un champ vivant, une constellation invisible. Chaque lumière qui s'élève aide les autres à se rallumer. Garde ta vibration haute, non par orgueil, mais par service. Une lumière stable éclaire tout autour d'elle. Protège ta flamme. Nourris-la de douceur, pas de peur. Observe-la sans la forcer. Feu stable, lumière claire, chemin simple. Quand tu doutes, répète. Je ne perds pas mon énergie, je choisis ou je la donne. Donne-la à ce qui t'ouvre, te rend vrai, te rend utile. L'univers lit ce langage instantanément. Ferme les yeux. Vois ton cœur rayonner, des ondes dorées traversant la pièce et rejoignant d'autres consciences. Tu n'as rien forcé. Tu as vibré. Et c'est suffisant. Alors, avant de partir, écris encore « Je suis prêt à m'éveiller ». Abonne-toi si ton cœur l'a senti, et donne du hype pour que ce message touche d'autres âmes. Respire plus lentement que le monde, aime plus fort que la peur, parle plus vrai que le bruit. Le reste suivra. Ce n'est pas demain que tout commence. C'est ici, maintenant, dans ton choix d'ouverture. Choisis la présence. Choisis la lumière. Choisis la vibration haute.